Hello tout le monde, aujourd'hui du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là c'est la présentation du coup de la première partie de ma bibliothèque. Dans la précédente vidéo je vous avais dit qu'on parlerait plus en détail de chaque partie. Donc là on commence aujourd'hui avec les Feel Good et tous les Virginie Grimaldi. Enfin ce format poche, du coup Une belle vie il n'est pas en format poche mais je l'ai, il est juste là. Et sinon, pour ce qui est des chères mamies qu'elle a sorties, ceux-là je les ai pas, mais sinon j'ai tous les autres. Voilà. Donc on commence avec Les Possibles. Donc celui-ci je l'avais vraiment bien aimé. En fait c'est son père qui vient s'installer chez elle et tout. Enfin voilà. Le problème c'est que j'ai peur de spoiler en vous racontant les histoires. C'est un peu difficile, mais gros, enfin, en gros, voilà, le père vient s'installer chez sa fille, sauf que la cohabitation se passe pas forcément au top au début, mais à la fin, voilà, c'est assez émouvant en fait comme livre. Ensuite, tu comprendras quand tu seras plus grande. Donc, celui-ci, je me rappelle, il m'avait fait bien pleurer. Voilà. Celui-ci était, ouais, il était vraiment beau. En gros, c'est une fille qui a tout plaqué et qui trouve un emploi pardon, dans une maison de retraite. Sauf qu'en fait, elle aime pas forcément les personnes âgées. Enfin, c'est pas trop ce qu'elle voulait faire de base. Mais finalement, ça se passe plutôt bien. J'ai bien aimé celui-ci. Ensuite, Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Donc là, c'est son mari qui voulait divorcer, il me semble. Pauline, voilà, moi c'est ça en fait. En gros, c'est le mari qui voulait divorcer, sauf qu'elle, elle est encore amoureuse de lui. Du coup, chaque jour, elle va lui écrire une lettre pour qu'en gros, ils se souviennent, quoi, de leur amour. Mais voilà, des fois, vaut mieux pas le faire. Ensuite, Quand nos souvenirs viendront danser. Donc celui-ci, pareil, je l'avais bien aimé. Après, c'est pas un coup de cœur, mais en gros, c'est un couple, quand ils étaient très jeunes, qu'ils avaient acheté une maison dans un lotissement, en gros. Et en fait, du coup, tous leurs voisins, ils sont tous amis. Enfin, amis, voilà, c'est un grand mot, mais ils se connaissent tous. Et en fait, le maire veut raser ce lotissement. Donc, du coup, on nous raconte comment ils vont faire pour pas qu'on rase le lotissement. S'ils vont le raser, s'ils vont pas le raser, on sait pas. Ensuite, il est grand temps de rallumer les étoiles. Pareil, celui-ci, je l'avais bien aimé. Je trouve que c'est une histoire assez sympa. En gros, c'est une mère qui s'occupe de ses deux filles. Et les deux filles, elles sont un peu en pleine crise d'adolescence. Enfin, voilà. Et puis, la mère, elle est surchargée. Elle fait que de travailler et tout. Sauf qu'elle a du mal à joindre les deux bouts. C'est un peu difficile. Et puis, un jour, elle a tout plaqué. Elle a pris son camping-car et ils sont partis en voyage. Voilà. Celui-ci, je l'avais bien aimé. Après, Le premier jour du reste de ma vie, donc c'est avec ce livre-là que j'ai connu du coup Virginie Grimaldi, je l'avais beaucoup aimé. En gros, ouais, celui-ci m'avait fait vraiment rire. C'est Marie du coup qui prépare l'anniversaire de son mari, sauf que le cadeau c'est qu'elle se barre. Voilà, c'est ciao et elle s'en va, elle fait une croisière, elle rencontre des personnes extraordinaires. Franchement, ce livre, ouais, j'avais adoré. Ensuite, Et que ne durent que les moments doux. Alors celui-ci c'est vraiment mon préféré de Virginie Grimaldi. Je trouve qu'il est magnifique. C'est sur la maternité. Enfin, j'ai pas trop envie de vous spoiler. Je sais pas trop comment dire, mais voilà. L'une doit apprendre à être mère à temps plein. L'autre doit apprendre à être mère à la retraite. Voilà, je vais pas trop en parler parce que j'ai pas du tout envie de spoiler, mais celui-ci, ce livre, il est vraiment incroyable. Il est vraiment à lire. Je l'ai prêté à tout le monde. Franchement, lisez-le. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc après on arrive au dernier, donc il nous restera ça. Donc celui-ci je ne l'ai pas encore lu. J'attends d'avoir vraiment, vous savez, ce moment où on a envie de lire un livre vraiment léger, pétillant, un truc genre, on sait en gros que ça va nous faire du bien au moral. Donc celui-ci j'attends pour le lire, mais il est bien présent dans ma bibliothèque. Ensuite, on a Marie Vareille. Donc, comme je vous avais présenté, du coup, j'ai que ces trois-là, il me semble, si j'en ai pas ailleurs, ouais. Donc, du coup, je peux très bien me passer de toi. Tac, 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 tac. Ah oui, 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 oui. En fait, j'ai vraiment peur de vous spoiler à chaque fois, mais en gros, genre, c'est une fille qui s'exile dans la campagne, là où il n'y a rien, et
Elle conclut un pacte avec son amie Constance. Chloé devra s'exiler en pleine campagne avec l'interdiction d'approcher un homme et réaliser son rêve de toujours écrire un roman. Voilà, celui-ci, trop bien. Après, La vie rêvée des chaussettes orphelines. Donc celui-ci, du coup, c'est Alice. Voilà, c'est Alice, du coup, qui va à... Non, attendez. Oui, si, c'est ça, elle va bien à Paris. Elle va à Paris, du coup, et puis elle va être embauchée dans une start-up un peu bancale. C'est un peu étrange, le truc. Mais ouais, voilà, c'est ça. Dans une start-up dirigée par un jeune PDG fantasque dont le projet se révèle pour le moins étonnant, il veut réunir les chaussettes dépareillées de par le monde. Voilà. Mais franchement, ce livre, à la fin, je m'attendais pas à cette fin. Enfin, il est incroyable. Et Désenchanté, bah, je vous en ai parlé dans la précédente vidéo, c'est vraiment mon livre préféré de Marie Varey. Je trouve qu'il est incroyable. Et je pense qu'il fait partie de mes coups de cœur 2023, si c'est pas genre mon livre préféré. Il est vraiment, génial. En fait, on s'attend tellement pas à cette fin. Je trouve que c'est... Enfin, je m'attendais vraiment à tout sauf à ça. Mais en gros, c'est l'histoire, c'est la disparition de Sarah Leroy. Et donc, plus tard, en fait, quelques années plus tard, l'enquête, elle va être réouverte. Enfin, pas officiellement réouverte, mais... Voilà. Ouais, c'est vraiment incroyable. 20 ans plus tard, Fanny revient sur les lieux de ce drame qui a marqué sa jeunesse. Et c'est tout un passé qui ressurgit. Voilà. Donc celui-ci, je vous le conseille, franchement, si vous voulez un cadeau de Noël à offrir. Franchement, il est trop bien. C'est pas une histoire d'amour, c'est pas forcément un thriller. Je saurais pas trop comment le décrire, mais franchement, on a trop envie de connaître la fin. Je l'ai lu, je crois, en moins de 24 heures. Enfin, vraiment, je l'ai lu en 2 fois. Trop incroyable. Ensuite, on a donc Melissa d'Acosta. Donc là, j'ai les 3 du coup en format poche. Après, j'en ai d'autres, mais en plus gros. Donc j'ai La Faiseuse d'étoiles. Donc en gros, ça, c'est l'histoire d'une maman qui est atteinte d'une maladie. Et donc du coup, enfin pas elle cache ça à son enfant, mais elle essaye de lui raconter un peu une histoire pour que ce soit moins dur pour lui au moment où elle sera plus là. Donc c'est hyper émouvant. Après, on a Les lendemains. Donc ça, pareil, c'est Amande qui a perdu son mari et son bébé. Et puis du coup, elle s'exile aussi en fait dans une maison super lointaine où il n'y a rien. Elle veut se reconstruire et tout. Et je trouve que la manière dont elle fait son deuil, où elle essaye de se reconstruire, c'est vraiment beau, c'est créatif, c'est ingénieux. Je trouve que vraiment l'histoire autour de ça, elle est vraiment belle. Ensuite, j'ai Les douleurs fantômes. Donc comme je vous l'avais dit, c'est ma mère qui me l'a offert, mais du coup c'est le tome 2. J'ai pas le tome 1, donc faudrait que je le lise. Mais j'aime beaucoup la couverture et j'ai hâte de le lire. Mais je crois que c'est l'histoire de quelques amis. Oui, voilà, c'est ça. Rosalie, Gabriel, Tim et Anton et Ambre formaient un groupe d'amis soudés jusqu'à ce qu'un drame les éloigne les uns des autres. Voilà. Donc je sais pas quel est ce drame, mais en tout cas j'ai hâte de savoir. Mais je trouve que la couverture, elle est trop incroyable. Enfin, voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, on a Laure Manel, donc pareil, ces 3-là. Donc comme je vous avais dit, j'avais lu que Le Craquant de la Nougatine. Donc en fait, c'est un homme, Romain, 42 ans, niçois d'origine, euh, qui va rencontrer une femme, Alba. Donc du coup, voilà. Pour lui, en fait, ouais, genre c'est un peu ça. Pour lui, il voit en elle vraiment une sorte de déesse et tout, sauf que, bah, comme toute histoire d'amour, il y a toujours un truc caché, un truc qu'il ne dit pas, donc à lire. Et du coup, L'embarras du choix et Les dominos de la vie, donc ceux-là, je les ai pas encore lus, donc je pourrais pas vous dire, mais j'ai vu énormément de bien de ce livre. Donc là, du coup, je pense que c'est un truc peut-être assez triste encore. Ouais, voilà, c'est ça. Amélie, architecte d'intérieur, mariée à son amour de lycée et maman d'un petit garçon, vient de surmonter une épreuve médicale. Voilà. Pourquoi se sent-elle si mal alors que tout devrait aller pour le mieux? Ouais, je vais le lire. Je pense que lui, je le lirai en janvier parce que là, j'ai trop de livres à lire maintenant, avant Noël. J'ai toutes mes romances de Noël. D'ailleurs, j'ai commencé... Le fils du Père Noël est un con. Voilà, c'est une new romance. À savoir que je déteste les new romances. Je sais pas pourquoi, c'est la couverture qui m'a attirée. Donc bon, on verra. On verra.
Et du coup, l'embarras du choix. Donc celui-ci par contre... Alors qu'elle est sur le point de répondre à la question cruciale qui va déterminer son avenir, Emma se retrouve saisie d'un terrible doute. Comment être sûre qu'elle aimera toujours Julien? Et peut-elle vraiment s'engager, rester fidèle à son futur mari, elle, l'ex-croqueuse d'hommes? Ok, ouais, il a l'air vraiment pas mal. J'aime bien la couverture aussi, je trouve qu'elle est super jolie, enfin le mélange des couleurs est vraiment bien choisi. Donc voilà, ensuite on a les demoiselles, donc pareil je vous l'avais dit dans la dernière vidéo que je l'avais pas terminée, mais que l'histoire en fait elle se passe en 1923. Et je crois qu'elles essayent d'échapper à quelque chose. Il n'y a que 3 règles ici. La première, ne jamais tomber amoureuse. La deuxième, ne jamais voler l'homme d'une autre. La dernière, ne boire que du champagne millésimé. Je me rappelle de ce début. Ensuite, le sourire contagieux des croissants au beurre. Donc celui-ci, je l'avais lu. Je l'avais vraiment apprécié, comme je vous ai dit. En fait, il y a vraiment une leçon de morale tout autour de l'argent, de ce que... Enfin, de comment sont les hommes en fait face à l'argent, au pouvoir de l'argent. Ils pensent que ça peut tout acheter. Et en fait, on nous montre que c'est pas forcément ça le bonheur principal. C'est pas forcément avoir des millions sur son compte en banque. Parce que du coup... Je peux pas trop vous en dire, mais lisez-le, vraiment lisez-le. Ça m'a vraiment fait réfléchir ce livre et je me suis posé vraiment des questions et je me suis dit, ouais, c'est vrai que c'est con. Ensuite, La librairie des rêves ensevelis. Donc celui-ci, c'est un livre qui se passe en pleine guerre, août 1939. Ouais, c'est ça. Sauf que du coup, je l'ai pas encore lu, mais il me donne vraiment envie. Enfin, je trouve que la couverture, elle est vraiment super belle également. Et ensuite, Julien Sandrel, donc pareil, celui-ci je l'avais trop aimé. Donc Gina, charmante vieille dame d'origine italienne qui mène une existence modeste à Paris, a un péché mignon que tout le monde ignore. Elle va chaque mois jouer aux machines à sous et voilà qu'un jour elle gagne. Voilà. Je vous lis pas tout le résumé parce que sinon la vidéo serait super longue, mais franchement ce livre il est vraiment drôle. Pareil, encore une histoire d'argent. Donc là du coup un avis de Télématin. J'adore ce livre, c'est très original, attachant, sensible, charmant et très drôle. Une véritable ode à la gratitude et à la reconnaissance. Et franchement c'est exactement ça. Il est vraiment incroyable. Donc voilà, du coup c'est tout pour la partie des feel good. Enfin après j'en ai beaucoup d'autres, hein, mais en tout cas pour la première partie c'est tout ce que j'ai. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des avis différents des miens, je serais bien heureuse de pouvoir les connaître. Voilà. Donc je vous dis du coup merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Bisous!